Les paraboles d'Enoch, chapitre 42. La sagesse n'a point trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête. C'est pourquoi elle fait sa résidence dans le ciel. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes. Mais elle n'a point trouvé de demeure. Alors la sagesse s'est retournée vers son divin séjour et a pris place au milieu des saints anges. Après sa retraite, l'iniquité s'est présentée, et elle a trouvé une demeure, et elle a été reçue par les enfants des hommes, comme la pluie est reçue par le désert, comme la rosée est reçue par une terre desséchée. Chapitre 43. Je vis une autre splendeur, et les étoiles du ciel. Je remarquai qu'il les appelait toutes par leur nom, et qu'elles répondaient à son appel. Je le vis qu'il est pesé dans sa balance de justice, selon leur lumière, la grandeur des espaces qu'elles parcourent, et le jour où elles doivent apparaître ou s'éclipser. La splendeur engendre la splendeur, et leur mouvement correspond à ceux des anges et des fidèles. Alors j'interrogeai l'ange qui était avec moi, et qui m'expliquait les mystères, et je lui demandai quel était leur nom. Il me répondit: ce sont les noms des saints qui habitent sur la terre et croient au nom du Seigneur des esprits pour toujours et à jamais. Chapitre 44. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur. Elle émanait des étoiles et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point. Chapitre 45. Seconde parabole, qui s'adresse à ceux qui nient le nom et la demeure des saints et du Seigneur des esprits. Ils ne monteront point au ciel, ils ne descendront point sur la terre. Voilà quel sera le sort des pécheurs qui renient le nom du Seigneur des esprits. Ils seront réservés pour le jour du châtiment et de vengeance. En ce jour, l'élu siégera sur un trône de gloire. Il statuera sur leur sort, et confirmant par sa présence les esprits des saints, il assignera une demeure à ceux qui ont mis leur confiance et leur amour dans son nom saint et glorieux. En ce jour, je placerai mon élu au milieu d'eux, je changerai la face du ciel, j'illuminerai pour l'éternité. Je changerai aussi la face de la terre, je la bénirai, ainsi que tous ceux que j'ai choisis, et que je ferai habiter sur la terre. Mais pour ceux qui ont commis l'iniquité, ils n'y demeureront plus, car je les ai vus et remarqués. Mais les justes, je les rassasierai de ma paix, je les placerai devant moi. Aux pécheurs la damnation éternelle, ils seront effacés de dessus la terre. Chapitre 46. Là je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi, et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait, et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots: celui-ci est le Fils de l'homme, qui a la justice, avec qui la justice habite, et qui révèle tous les trésors de ce qui est caché. Parce que le Seigneur des esprits l'a choisi, et dont le sort a été réservé. Éminence devant le Seigneur des esprits, dans la droiture pour toujours. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leur terre inébranlable. Il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui
à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants. Il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de leur couche. Point d'espérance pour eux de sorte, point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Ils mépriseront les astres du ciel, et lèveront les mains contre le Tout-Puissant. Leur pensée ne sera tournée que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle, et leurs œuvres ne seront que leurs œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits. Ils le chasseront de ses temples, ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des esprits. Je vais faire un résumé de ces chapitres. Au chapitre 42, Enoch parle de la sagesse de Dieu, qui est descendue sur la terre, et n'ayant pas trouvé de demeure, elle est retournée dans les cieux. Puis, l'iniquité s'est présentée aux hommes, et elle y a reçu un accueil favorable. Ce passage fait penser au livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Il est dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Au chapitre 43, Dieu parle uniquement des justes qui sont pesés, mais l'ensemble des humains sont pesés sur la balance de justice de Dieu. C'est toujours en lien avec le livre de Jean au chapitre 3, mais cette fois avec le verset 17 et 18. Donc je vais le lire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que le nom de Christ ? Ce sont ses œuvres, ce sont les œuvres qu'il a accomplies qui témoignent de son identité et de qui il vient. On peut retrouver cette pensée dans le livre de Jean, chapitre 10 et les versets 37 à 38. Je vais le lire. « Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ceux qui rejettent le Christ sont ceux qui rejettent ses œuvres. Et ceux qui rejettent ses œuvres rejettent Dieu, car le Christ est la personnification de Dieu. Ils sont donc déjà jugés, comme tournant le dos à Dieu. Au chapitre 44, il s'agit de la parole de Dieu, qui rentre dans nos cœurs et qui nous fait croître dans la ressemblance de Dieu. Au chapitre 45, c'est la condamnation de ceux qui se détournent de Dieu. Ils n'auront ni de place dans le ciel, ni de place sur la terre. C'est le jugement final à la fin des 1000 ans. Dieu changera la face du ciel et de la terre. L'iniquité n'existe plus. Et Dieu bénira la terre, ainsi que tous ceux qui habiteront dessus. C'est tout ce que l'on retrouve au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 46. Enoch révèle dans ce chapitre le Christ, la parole de Dieu incarnée et ressuscitée au ciel, qui fera exécuter tous les jugements et condamnations de Dieu sur les impies, ceux qui blasphèment le nom de Dieu et qui persécutent ceux qui espèrent en Dieu.
Leurs pensées ne sont tournées que vers la terre, dont ils voudraient en faire leur demeure éternelle. Ils ne pratiquent que l'iniquité, ils mettent leur joie dans leur richesse, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs mains. Dieu, par sa parole, délogera les rois de leur trône et de leur royaume. Il causera le trouble chez les puissants et les forcera à se coucher devant lui, comme il l'a fait avec Pharaon. Les ténèbres seront leur demeure, et les vers leurs compagnons, sans espoir d'en sortir un jour. C'est cette portion de l'humanité qui préfère suivre Satan plutôt que Dieu, afin d'avoir pour quelques instants la richesse et le pouvoir, et se sentir comme Dieu, selon la parole que le diable avait dite au premier couple humain. Qu'est-ce qu'une vie d'humain puissant, éphémère, comparée à une vraie vie éternelle? Fin de ce résumé.